Aujourd'hui, nous sommes le 21 août et nous allons commencer cette méditation quotidienne avec le psaume 21. Le roi peut compter sur le Seigneur. Seigneur, le roi se réjouit de ta force. Combien ton salut le remplit d'allégresse. Tu lui as donné ce que son cœur désirait. Tu n'as pas refusé ce que souhaitaient ses lèvres. Car tu viens au-devant de lui avec des bénédictions excellentes. Tu mets sur ma tête une couronne d'or fin. Il te demandait la vie, tu lui as donc donné la longueur des jours pour toujours et à jamais. Sa gloire est grande à cause de ton salut. Tu le couvres d'éclat et de magnificence. Tu fais de lui une bénédiction pour toujours. Tu le combles de joie devant toi. Le roi met sa confiance dans le Seigneur. Par la fidélité du Très-Haut, il ne vacille pas. Ta main trouvera tous tes ennemis. Ta main droite trouvera ceux qui te détestent. Tu les rendras comme une fournaise ardente le jour où tu te montreras. Le Seigneur les engloutira dans sa colère, et le feu les dévorera. Tu feras disparaître leur postérité de la terre et leurs descendants d'entre les êtres humains. Ils ont tramé du mal contre toi, ils ont monté une intrigue, mais ils seront impuissants. Car tu leur feras tourner le dos, et avec ton arc, tu tireras sur eux. Élève-toi, Seigneur, avec ta force. Nous chanterons ta puissance par des psaumes. Amen, amen. Bonjour mes bien-aimés. Soyez bénis encore en ce merveilleux jour de grâce qui commence devant nos yeux. Alors nous allons commencer cette méditation d'aujourd'hui. Avec quel verset, pasteur? Aujourd'hui, nous allons prendre Jean, chapitre 6, verset 47, qui nous dit « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. » Amen. Et aujourd'hui, le titre de la méditation d'aujourd'hui est « Croire, c'est avoir ». Mon frère, ma sœur, j'ai pas entendu ton amen. Croire, c'est avoir. Amen. Tu es en train de croire que celui qui croit en Jésus a la vie éternelle. Mais tu n'es pas en train de croire que par ses meurtrissures, tu es guéri. Amen. Et les deux, mon frère et ma sœur, sont opposés. Parce que si tu crois que tu as la vie éternelle, tu dois absolument croire aussi que par ses meurtrissures, tu es guéri. Alléluia. Alors comporte-toi comme quelqu'un qui est sauvé, mais aussi comme quelqu'un qui est guéri. Amen, amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Le mot grec traduit par éternel, donc vous voyez là, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Le mot éternel veut dire aussi infini. Dans ce verset, ce mot décrit le genre de vie divine qui ne finit jamais. Jésus disait en effet, si on prendrait une traduction littérale mot à mot, celui qui croit en moi a le même genre de vie que Dieu. Amen. Et nous disons, non, on parle de Dieu, non, je ne veux pas. Si, quand nous sommes fils et filles de Dieu, ça veut dire que nous avons la même nature que Dieu. Parce que toi et moi, quand Jésus va revenir nous rechercher, qu'il va y avoir ce merveilleux enlèvement, nous serons comme il est. Nous serons comme lui. Nous serons tout. Nous vivrons comme des dieux. Nous serons fils de Dieu, c'est ce que ça veut dire. Dans notre traduction française, nous n'avons pas vraiment cette essence de ce qu'est. Mais la Bible nous montre l'essence de ce que ça veut dire d'être fils de Dieu. Quand Jésus s'est proclamé qu'il était le fils de Dieu, comment les Israéliens, les Juifs de l'époque, ont réagi? Ils ont dit, il se fait l'égal à Dieu. Amen. Ça, c'est la véritable pensée. Et nous sommes dans cette pensée, mon frère, ma sœur. Parce que si vous ne connaissez pas votre Bible,
Je vous invite à aller regarder ce qu'est notre héritage, mon frère, ma soeur, dans la Bible. Je ne vous parle pas d'aller chercher un livre, d'acheter un livre. Non, regardez la Bible. La Bible nous dit que nous allons régner sur les nations, que nous allons gouverner, que nous allons être de la même essence que Dieu. C'était la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Vous serez des dieux. Avec un petit 2, certes, mais ça ne change rien. Nous serons comme lui. Nous saurons tout. Nous pourrons dire et la chose existe. Et j'aimerais rectifier ce que je viens de dire. Nous disons et la chose, elle existe. Amen. Celui qui croit et qui dit que cette montagne doit se retirer et se jeter dans la mer, s'il le croit de fond de son cœur, s'il connaît son identité, ça va arriver. Alors comme tu as des pasteurs aujourd'hui qui n'ont aucune autorité, qui ont été oints par des hommes, ben alors qu'est-ce qu'on dit? Non, mais la montagne, c'est les difficultés. Cette montagne, on dit que c'est toutes des choses de ce monde. Des choses qu'on ne voit pas, qu'on peut peut-être ressentir, mais qu'on ne voit pas, mon frère, ma soeur. Non, la Bible nous dit que j'ai une identité en Christ. Mon identité est que je suis fils, que tu es fille de Dieu, mon frère, ma soeur. Et que nous sommes des princes et des princesses, mon frère, ma soeur. C'est notre identité. As-tu vu aujourd'hui le fils d'un roi? Nous, ici en Belgique, nous avons un roi. Mais vois-tu leurs enfants se comporter comme des enfants? Non. Ils savent que leur père est roi. Leur mère est reine. Amen. Et eux, automatiquement, comme ils sont héritiers du trône, sont des princes et des princesses. Penses-tu que tu peux t'approcher différemment du prince et de la princesse de comme tu t'approches du roi et de la reine? Non. Le roi va exiger que le futur héritier, le futur roi, le futur reine du pays, tu le respectes déjà maintenant, même qu'il est petit, et même que toi tu es plus vieux. Tu peux avoir les cheveux blancs, avoir 80 ans, tu devras dire ma sainteté, mon excellence. Tu vas t'avancer devant les enfants de l'héritier du trône avec respect, avec tremblement. Où le roi pourra dire, si toi tu meurs, ben tu mourras. Tu leur dois un respect. Comment se fait-il que on ne respecte pas les enfants de Dieu aujourd'hui? Vous voyez comment le diable essaye d'ôter notre pouvoir, notre héritage, le respect que le monde nous doit. Comment se fait-il? Vous croyez que le roi est soumis au peuple? Un roi n'est pas soumis au peuple. Le peuple est soumis à son roi. Et c'est pour ça que la Bible nous dit, à nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que rachetés de l'Éternel, de nous soumettre les uns les autres. Parce que je dois te respecter, mais tu dois me respecter. Et c'est pas parce que je suis pasteur que je ne dois pas te respecter. L'apôtre Paul a écrit aussi dans le livre d'Éphésiens, quand il dit que la femme doit être soumise à son mari, mais que l'homme doit respecter aussi sa femme, comme son propre corps, il le disait. Vous voyez qu'il y a une soumission mutuelle les uns envers les autres. Il y a une soumission et un respect les uns vis-à-vis des autres. Et aujourd'hui, non. Non. Aujourd'hui, tout le monde doit m'être soumis à moi. Parce que moi, voilà, je suis pasteur, moi je suis apôtre, moi je suis prophète, moi je suis évangéliste, moi je suis docteur. Non, mon frère, ma soeur. Nous sommes tous soumis les uns aux autres. La Bible nous dit que nous devons nous aimer tous les uns les autres. Il ne dit pas que le pasteur doit être aimé par ses brebis et lui doit haïr ses brebis. Non. Il y a une soumission mutuelle qui est là. Notez la phrase « celui qui croit ». Et comme le titre de cette méditation d'aujourd'hui, croire, c'est avoir. Voilà comment vous avez tout ce que Dieu met à votre disposition dans sa parole, en y croyant. Croire, c'est posséder aussi. Croire, c'est avoir, mais croire, c'est aussi posséder. Tu l'obtiens, c'est à toi. Il n'y a personne qui peut te le voler. Ta guérison, mon frère, ma soeur, t'appartient. Ton salut t'appartient. Ta délivrance t'appartient. Ta restauration t'appartient. Amen. Ton encouragement t'appartient. Amen. Souvent, on remplace croire par consentement
ou un accord mutuel. On est d'accord pour dire que la Bible est vraie. On admire même la parole de Dieu. On confesse que chaque parole de la Bible est vraie. Mais on ne possède rien, puisqu'on se met d'accord qu'intellectuellement avec la parole de Dieu. Croire véritablement, c'est posséder, c'est avoir, comme nous l'avons dit aujourd'hui. Un jour, quelqu'un dit « Croire aboutit à l'heureuse déclaration « Cela m'appartient, je l'ai ». Amen. Vous voyez la détermination que vous devez avoir, mon frère, ma sœur? Vous devez dire que par ces meurtrissures, vous êtes guéri, et vous devez dire que ça m'appartient, je l'ai maintenant, pas demain, maintenant. Aujourd'hui, Seigneur, j'ai ma guérison. Amen. Diable, sors de ma maison, sors de mon corps. Je suis guéri. Alléluia. N'oubliez pas que Marc chapitre 11 verset 24 nous dit « C'est pourquoi je vous dis que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Celui qui croit a. Croire, c'est avoir. Croire, c'est posséder. Lorsque vous priez, croyez que vous l'avez reçu et vous l'aurez. » Si jusqu'à aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu n'as pas encore eu ta guérison, je veux te dire, et je te répète, fais un post-it, fais un fond d'écran sur ton téléphone portable, que croire, c'est avoir, c'est que je le possède. Je crois, j'ai ma guérison, je possède ma guérison. Et quand la maladie commence à bouger un petit peu, quand elle commence à faire le tcha-tcha-tcha, tu dis tais-toi parce que je suis guéri. Par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Amen. Je suis guéri. Amen. Quand est-ce que vous aurez ce que vous désirez? Après avoir cru que vous le recevez là, maintenant. Croire, c'est avoir. Croire, c'est Posséder. posséder. Oui, posséder. Si vous croyez que vous recevez quelque chose, vous dites « Cela m'appartient, je l'ai maintenant. » Amen. Je l'ai maintenant. Vous déclarerez par la foi que vous obtenez déjà là maintenant votre guérison. Je ne suis plus malade, je suis guéri. Je suis un ex-malade. Je l'ai été auparavant. Là maintenant, je rentre dans la guérison. Maintenant, je suis pleinement imprégné de la guérison. La guérison est mon partage. La guérison est mon miracle. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et nous voulons faire cette bonne déclaration encore aujourd'hui. En disant croire, c'est avoir. Croire, c'est posséder. C'est obtenir ces choses qui nous ont été données de la main de l'Éternel. Je crois de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée. Je crois que je reçois ma guérison aujourd'hui. Je la reçois. Elle m'a été donnée entre mes mains et maintenant, je la tiens fermement car c'est à moi. Je la possède. Je crois que je reçois tout ce dont j'ai besoin, que ce soit pour mon corps, que ce soit pour mes besoins personnels, pour ma famille, pour mon couple, pour mes enfants. Quel que soit mon besoin, je crois que je reçois. Cela m'appartient et je le possède maintenant, ici, aujourd'hui. Je reçois ma guérison. Mes bien-aimés, restez fermement attachés à cette parole. Je crois, donc je reçois. Et si je crois fermement en quelque chose, je le vois s'accomplir. C'est une clé que nous devons tenir fermement dans notre main pour voir notre miracle s'accomplir. Nous ne pouvons pas prier inlassablement sans jamais rien s'attendre. Au contraire, nous nous approchons du trône de Dieu, nous croyons de notre cœur et nous recevons car l'Éternel est fidèle et il a déclaré qu'il nous guérissait, qu'il est l'Éternel qui nous guérit. Et c'est la vérité. La vérité gagnera toujours. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ, je vous laisse, mes bien-aimés, encore dans cette nouvelle journée, que l'Éternel puisse accomplir des miracles dans votre vie. Quant à nous, nous nous donnons rendez-vous demain. Soyez bénis.